Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons voir maintenant, nous allons étudier le problème de la variation du repère naturel lorsqu'on se déplace d'un point à l'autre en coordonnées sphériques. Pour cela, on prend l'expression des vecteurs EI de la base naturelle en coordonnées sphériques qui sont donnés par E1 égale D1M est égal à sinus θ cos phi I, le vecteur de la base cartésienne, plus sin θ sin phi J, sinus θ sinus phi J, plus cos θ K. E2 est donné par D2M, c'est-à-dire R cos θ cos phi I plus R cos θ sin phi J. Moins R sinus θ K. J'ai le marqueur qui flanche, je vais aller en chercher un autre, j'arrive immédiatement. Me voilà. Et enfin, le vecteur E3 est égal à D3M, qui est égal à moins R sin θ sin phi I plus R sin θ cos phi J. Avec, bien sûr, les vecteurs de base cartésiens qui sont E01 égale à I, E02 égale J et E03 égale K. Les vecteurs de base IJK du repère fixe cartésien sont constants en module et en direction. Donc, la différentielle du vecteur E1 s'écrit D1 est égal à cos θ cos phi I plus cos θ sin phi J moins sin θ K.
fois dθ plus moins sin θ sin phi I plus sin θ cos phi J fois d phi. Et il ne dépend pas de R. Donc, il n'y a pas de troisième terme. On remarque que les deux termes entre parenthèses représentent respectivement les vecteurs E2 sur R et E3 sur R. Et donc, DE1 est égal à dθ sur R E2 plus d phi sur R E3. Et on calcule de même en différenciant les vecteurs E2, en différenciant les vecteurs E2 et E3, DE2 égale moins R dθ E1 plus dr sur R E2 c'est tout, plus, pardon, cotangente θ plus d phi cotangente θ cotangente θ d phi fois E3 et d E3 est égal à moins R sin carré θ d phi E dθ E1. Oui, pardon, c'est bien écrit. D phi fois E1 plus moins sin θ cos θ d phi fois E2 plus dr sur R plus cotangente θ dθ fois E3. Les différentiels DEI sont ainsi décomposés sur la base naturelle EI. Et c'était l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir comment varie la base naturelle quand on passe d'un point à l'autre, quels sont les différentiels, et ici décomposé sur la base naturelle, donc on obtient le résultat. Si on note oméga KI, les composantes contravariantes du vecteur DEI, celui-ci peut s'écrire alors de manière générique, DEI égale oméga KI EK. Les composantes oméga KI des vecteurs DEI sont des formes différentielles, c'est-à-dire des combinaisons linéaires de différentiels. On a par exemple oméga de 1 égale
dθ sur R. Et un autre exemple, oméga 3,3 est simplement ce terme-là. dr sur R plus cotangente θ dθ. Si l'on note de manière générique UI les coordonnées curvilignes sphériques, on a U1 égale R, U2 égale θ, U3 égale phi. Les différentiels des coordonnées sont alors notés du1 égale dr, du2 égale dθ, du3 égale dφ. Et les composantes oméga ji s'écrivent alors de manière générale, puisque ce sont des combinaisons linéaires des différentiels, oméga ji égale gamma, à certains coefficients, certaines valeurs de gamma k ji fois duk ji oméga ji égale gamma kji fois duk, où donc les quantités gamma kji sont des fonctions de r, θ et phi. Vous noterez en passant que je n'ai pas dit composantes. On verra que les gamma ne sont pas les composantes d'un tenseur. On y reviendra. Et ces quantités gamma kji peuvent être calculées explicitement en identifiant chaque composante de oméga ji. Par exemple, la composante oméga 3,3, on l'a donnée, s'écrit oméga 3,3 égale dr sur r E2 pardon, dr sur r tout simplement, plus dθ fois cotangente θ. Et c'est égal à oméga 1, 3,3, gamma 1, 3,3, pardon, gamma 1, 3,3 du1, plus gamma 2, 3,3 du2, plus gamma 3, 3,3 du3. Et donc, on peut identifier les quantités en regardant les coefficients des différentiels, et on obtient que gamma 1, 3, 3 égale 1 sur R, en coordonnées sphériques, bien sûr, gamma 2, 3, 3 égale cotangente θ, et gamma 3, 3, 3 est égal à 0. En procédant de même avec les 9 quantités oméga ji, on obtient ainsi les 27 quantités gamma kji pour un système de coordonnées curvilignes quelconque. Il suffit donc de dériver, d'identifier et on obtient tous les coefficients. Les quantités gamma kji sont appelées les symboles de Christoffel de deuxième espèce. On doute bien qu'il y aurait une première espèce. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va donc voir de plus près la définition générale de ces symboles de Christoffel. Je vous remercie.